Comprendre la tentation et comment la combattre. Première partie. Saint Jean Climac, au 7e siècle, dit « Il n'y a pas de marque plus infaillible d'avoir vaincu les démons que d'en être vivement attaqué. » En 41 ans de vie chrétienne, j'ai été soumis à toutes les tentations imaginables. Le texte que je vais vous lire est tiré d'une petite brochure que j'ai écrite il y a quelques années. Comme je n'ai pas trouvé d'éditeur, eh bien, j'ai décidé de la mettre par audio, comme d'ailleurs tous mes autres livres. J'ai voulu enrichir mon texte de nombreuses citations tirées de l'expérience et de la sagesse des anciens également. Elles m'ont été d'une aide considérable personnellement et elles le seront pour vous aussi. Alors parcourez ce texte avec espérance. Si Christ habite en vous, il est impossible que Christ ne ressuscite pas en vous. Amen. Au départ, ne nous faisons pas d'illusions. Job 7.1 dit « La vie de l'homme est une milice ». Nous aurions tort de croire que nous pouvons vivre en paix ici-bas. Nous sommes dans un temps de guerre et nous étonner des tentations serait comme si un soldat s'étonnait d'entendre des coups de feu et qu'il voulût pour cela quitter la guerre. Le péché est une fuite coupable et beaucoup d'hommes et de femmes sur cette terre sont épicuriens sans le savoir. Épicure était un philosophe grec qui enseignait, entre autres choses, que le plaisir était le souverain bien. Il prônait la recherche des plaisirs, même des plus grossiers, comme remède aux souffrances et des déplaisirs de la vie. Alors n'échangeons pas notre joie pour des plaisirs. La joie qu'engendre une conduite sainte est infiniment plus satisfaisante que les amers plaisirs d'une conduite déréglée. Jean-Nicolas Groulx a écrit « Oh, qu'elle est étroite sur la fin, cette voie qui paraissait si large !» Telle est la voie de l'alcool, des drogues et de toute autre fuite illicite pour un chrétien. Le péché soulage la chair à court terme, mais obéir à la sainteté soulage l'esprit pour la vie. Les pécheurs lèchent la terre, c'est-à-dire qu'ils en aiment les plaisirs, mais bientôt leur pauvre existence est réduite à l'état d'épave. J'étais assis sur mon balcon, je tenais un tue-mouche à la main, quand une mouche s'est posée dessus. Je me suis dit, mais quelle idiote, hein, si elle savait. Combien de fois nous-mêmes nous sommes-nous conduits avec la même inconscience devant ce qui pouvait causer la mort de notre âme. La mort est placée à l'entrée même du plaisir, a écrit saint Benoît. Nommez-moi un homme qui soit esclave de ses passions et qui n'ait maudit 1000 fois la route où il s'est engagé. Saint Ambroise a écrit « Nos mauvaises inclinations sont des ennemis bien plus dangereux que tous les ennemis étrangers. » Celui, dit Jésus, qui commet le péché, à répétition, entre parenthèses, devient esclave du péché. Loin d'être plus libre en péchant, l'homme enchaîne donc sa liberté. Et plus il s'abandonne au péché, plus il enracine son esclavage. Jean-Nicolas Groulx a encore écrit « L'homme est né pour la vertu. Il ne peut parvenir au bonheur qu'en la pratiquant. » Mais peu importe qui vous êtes ou dans quel état vous vous trouvez maintenant, parcourez avec espérance ce petit ouvrage et découvrez les bienfaisantes intentions divines derrière votre situation. Dieu possède un merveilleux plan pour chacun de nous, et nos faiblesses, loin de lui faire obstacle, peuvent même servir à la réalisation de ce plan. Saint Augustin a écrit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même leurs péchés. » Chapitre 1er. La tentation et l'intention de Dieu derrière elle. Saint Grégoire a écrit « L'intention du démon dans la tentation est mauvaise, mais celle de Dieu est bonne. » Satan veut notre perte. Comme il ne peut y arriver de lui-même, il doit demander à Dieu la permission de nous tenter. Il la demande dans un mauvais dessein, mais Dieu la permet dans un dessein beaucoup plus élevé. La terre de notre chair a été maudite aussi bien que l'autre. C'est pourquoi elle produit tant de chardons et d'épines qui nous piquent et nous tourmentent. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Dieu permet la tentation, les chutes et même les rechutes. Nicolas Groulx a écrit « Dieu qui voit le fond du cœur n'abandonne guère une âme droite et sans malice, et s'il permet qu'elle tombe, c'est pour la rendre plus humble et plus précautionnée. » Alors la tentation est une grande école d'humilité. S'il est écrit que celui qui se croit debout prenne garde de tomber,
Alors il est à craindre que celui qui n'a pas voulu s'humilier par la grâce le soit par le péché. Notre ennemi utilise la tentation comme un aiguillon qui nous pousse au péché. Mais si nous sommes attentifs à la grâce, nous sentirons également que Dieu se sert de cette même tentation comme un aiguillon qui nous pousse plus près de lui. Ainsi, personne ne décide de l'intensité de la tentation, mais tous décident de la direction où ils désirent être poussés par elle. Aucun croyant ne peut se mettre totalement à l'abri de la tentation. C'est impossible. Combien il est nécessaire de veiller et de prier, et même de jeûner quelquefois, pour marcher selon la volonté de Dieu, car l'âme qui n'est pas morte en tout est poursuivie partout. Dieu permet aussi qu'il nous arrive des tentations pour nous faire voir le péril continuel dans lequel nous sommes en cette vie. Il nous oblige ainsi à rester éveillés, nous empêchant ainsi de tomber dans la tiédeur. Jean de Cassien, au 5e siècle, a écrit « Le Seigneur veut que nous ayons des ennemis et que nous soyons exposés aux attaques des tentations, afin qu'étant continuellement dans le combat, nous ne nous perdions pas par la mollesse et la prospérité. » Cette solide vérité, mes amis, demeure vraie. Ceux qui veulent vraiment faire des progrès dans la vertu seront exposés aux tentations. Pour les autres, bien, ceux qui se contentent d'une foi du dimanche, souvent ne savent pas même ce que c'est. Un auteur de l'Antiquité a écrit « Celui qui n'a pas été tenté, que sait-il » Un homme qui a été éprouvé en beaucoup de choses fait beaucoup de réflexions, mais celui qui n'a point été éprouvé ne songe à rien. Être tenté n'est pas un péché. La tentation se révèle même utile en ce qu'elle nous indique où sont nos faiblesses. L'heure de la tentation, c'est l'heure de la vérité. D'après la force de la tentation, nous pouvons évaluer à quel point un certain péché prend encore de place dans notre cœur, et cela nous permet alors de faire les ajustements qui s'imposent. L'occasion révèle l'âme. J'ai honte des choses par lesquelles je suis tenté. La tentation est pour moi un miroir qui me fait voir le monstre que je peux devenir si je lui cède. Elle deviendra mon maître, la chose dont je ne renonce pas jusqu'au fond du cœur. Il me rattrapera le vice qui a laissé en moi quelque chose en partant. 2 Corinthiens 12:7, Paul a écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair. » Une vieille traduction de ce texte a rendu l'expression « écharde dans la chair » par « l'aiguillon de la chair ». Comme un aiguillon n'est pas fait pour tuer, mais pour exciter à marcher plus vite et plus droit, ainsi en est-il de la tentation. Elle nous est envoyée pour réveiller en nous la ferveur. Tomber en tentation est comme tomber en mer durant un orage. Cette situation fait premièrement naître en nous une détresse profonde, ensuite le sentiment de dépendance de Dieu et de sa grâce, ensuite la prière fervente, et pour finir, elle nous amène en fin de compte à notre rétablissement spirituel auprès de Dieu. Quelque parfaits que soient les serviteurs de Dieu, ils courent toujours plus légèrement dans la voie du Seigneur quand ils se sentent pressés par l'aiguillon de la tentation. La tentation ranime en nous la crainte de Dieu également. Elle nous oblige à sortir de notre paresse et à passer à l'action en entreprenant toutes sortes de mesures et d'exercices spirituels pour nous prévenir d'une chute. Elle peut donc concourir à un réveil spirituel dans notre vie. Permettre qu'elle soit tentée est peut-être le plus grand service que Dieu ait jamais rendu à une âme. Gardez toujours à l'esprit, durant la tentation, que vous combattez en la présence de Dieu. Remerciez le Seigneur dans la tentation, désarmera l'ennemi. Réjouissez-vous d'avoir été choisi pour combattre en son nom. Dieu changera ainsi en bien le mal que l'ennemi projetait de vous faire. Sachant que Dieu, dans son plan souverain, a mis un terme à la durée de toute tentation, cette connaissance vous libérera du fardeau psychologique qui l'accompagne et vous permettra d'envisager le combat avec espérance. Celui qui aime Jésus-Christ de plus en plus craint les difficultés de moins en moins. Il se frayera un chemin parmi les tentations qui le pressent. Il ira toucher le bord du vêtement de la grâce du Fils de Dieu et finira par être affranchi du malin. Je considère que combattre comme son Fils est un honneur que Dieu me fait.
Cette considération m'a personnellement aidé à vaincre beaucoup de tentations. Dieu permet des combats contre les tentations pour nous faire aspirer davantage au ciel et augmenter en nous la grande vertu de l'espérance. Qui comprend davantage la joie de l'espérance mieux que celui qui souffre tentation sur la terre? Le repos sera doux à l'âme qui aura combattu courageusement le bon combat de la sainteté. Soyons donc attentifs à nous maintenir toujours en état de grâce devant Dieu et à lui demander sans cesse la persévérance, car sans la prière et une prière continuelle, nous n'obtiendrons pas ce précieux don. Gardez aussi à l'esprit que si ce monde vous tente par des choses temporaires, Dieu vous satisfera de choses éternelles. Jean de Gerson, au XVe siècle, a écrit « Comme l'agitation de la mer fait qu'elle rejette tout d'un coup sur le rivage toutes les immondices qu'elle avait accumulées peu à peu durant le calme, ainsi les tentations servent à purifier notre âme de toutes les imperfections qu'elle a contractées pendant une paix profonde. » Chapitre 2. L'épuration du cœur. L'ultime but de la vie est de devenir comme Dieu, et l'âme qui le suit deviendra comme lui. Saint Augustin a écrit « Les tentations extérieures n'ont aucun pouvoir, à moins d'avoir des désirs correspondants à l'intérieur. » Les tentations du croyant se situent d'abord au niveau de sa volonté. L'organe volitif de l'homme est la cible numéro 1 de l'ennemi. L'Esprit de Dieu ne cesse jamais de vouloir nous venir en aide. Mais je pense que la majorité d'entre nous avons déjà découvert qu'il ne peut aller au-delà de notre vraie volonté. Si au fond de notre cœur, nous conservons des réserves à l'égard de notre péché, si petite soit-elle, il est plus que certain que nous y retomberons encore un jour. Par contre, si notre volonté est sainte et ferme, toute notre conduite le sera également. Ceci étant en accord avec la parole du Seigneur, celui qui a fait l'intérieur du plat, n'a-t-il pas fait l'extérieur également? Lorsque notre Maître fut tenté, il a dit au diable, « Retire-toi, Satan. » Je suis toujours étonné de voir à quel point Jésus était catégorique envers la tentation. Lorsque nous voulons mettre un péché dehors, nous ne devons pas le faire avec un ton poli. Il faut se mettre en colère et lui claquer la porte dans le dos de toutes nos forces, sans quoi il se croira en droit de revenir. Saint Edmond a écrit au XIIIe siècle « Je sauterai sur un bûcher ardent plutôt que de commettre un péché contre mon Dieu. » Alors que Dieu nous accorde une détermination semblable devant les avances de Satan. Les saints étaient des hommes très très forts devant le péché. On ne les appelait pas des saints pour rien. Aujourd'hui, on dit « tous les chrétiens sont des saints ». Je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Si tout le monde en porte le nom, tous n'en portent pas les fruits. Le péché possède uniquement le pouvoir que nous lui accordons dans nos vies. Il est écrit « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » Voilà toute la force du démon. Il tente de nous persuader, de nous jeter nous-mêmes dans le précipice, car il ne peut pas nous y jeter lui-même. Avant de vaincre le péché, il faut vaincre la tentation. Et avant de vaincre la tentation, il faut donc vaincre sa propre volonté cachée. Thomas à Kempis, au XVe siècle, a écrit « Les tentations servent à nous purifier des attaches secrètes que nous avons à la vanité. » Nous connaissons tous le texte suivant « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Nous ne rendrions pas injustice à ce texte en y lisant « Résistez à la tentation et elle fuira loin de vous. » Et s'il ne fuit pas, eh bien fuyez-vous. Bossuet a écrit « Celui qui ne peut résister à la force peut se sauver par la fuite. » Il faut rejeter les suggestions mauvaises dès qu'on les surprend. Quand nous jouons avec l'idée de la tentation, nous la laissons grandir et se fortifier en même temps que diminue en nous l'énergie de lui résister. Si nous étions aussi catégoriques et aussi déterminés que notre Maître envers la tentation, le diable fuirait loin de nous au lieu de s'attarder des heures, des jours, des mois et des années avec les mêmes suggestions. Mais quand notre renoncement au péché est fait en toute profondeur, la tentation s'évapore souvent d'elle-même. Pour être vainqueur et devenir un saint, un vrai,
le cœur doit être profondément creusé et les fondements de la détermination y être honnêtement posés. Il est parfois incorrect de dire que c'est le diable qui nous tente. Chercher à voir l'ennemi au dehors est la meilleure façon de ne pas le voir au dedans. Notre propre cœur est fort capable de nous séduire lui-même sans recevoir aucune aide de la part de l'ennemi. Si la tentation est forte et persistante, il se peut que nous voulions au fond de nous qu'il en soit ainsi. Une rigoureuse honnêteté s'impose toujours. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la victoire parce que leur désir de commettre le péché est plus grand que le désir de ne pas le commettre. Blaise Pascal a écrit « Il n'est pas honteux à l'homme de succomber sous la douleur, mais il lui est honteux de succomber sous le plaisir. » Les tentations sont donc avant tout une mise à l'épreuve du cœur et de ses affections. Celui qui n'a pas été éprouvé ne se connaît pas lui-même. S'il n'y avait pas de bourreau, il n'y aurait pas de martyr glorieux. Et si rien n'exerçait à la patience, personne ne la pratiquerait. S'il n'y avait pas de grande lutte intime, il n'y aurait pas d'héroïcité dans la vertu. S'il n'y avait pas de combat, nous ne connaîtrions jamais la joie des victoires. Comme la vie serait fade, triste et sans goût. Des tentations donc résultent de grands biens. La lutte purifie le cœur. Dieu savait donc ce qu'il faisait quand il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal sur la terre. Il est écrit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ce texte renferme une très importante leçon. Je pose ici une question. Si Jésus n'avait chassé que 2 démons sur 7, que serait devenue cette femme par la suite? Ou s'il en avait chassé même jusqu'à 6? Moi je dis qu'en conservant cet unique démon d'impureté, les 6 autres l'auraient rattrapé tôt ou tard. Le nombre 7 est le nombre de l'œuvre parfaite de Dieu. Allégoriquement, lorsque nous renonçons à 2 tentations, par exemple, mais que nous en conservions une dans notre cœur, il ne faut pas s'étonner de faire une rechute. Et si nous renonçons même à 6 démons, mais que nous en conservions un seul, je dis que la rechute, bien que plus éloignée, sera aussi certaine que la première. La repentance doit donc aussi être purifiée pour être parfaite. Si nous coupons les branches d'un vice et que nous en laissons subsister les racines, il revivra et poussera de nouvelles branches. Jean-Nicolas Gros a écrit « En vain arrêtez-vous la main si vous n'arrêtez pas le désir. Tôt ou tard le désir forcera la main. Tout le mal dans l'origine n'est qu'une étincelle qui n'aurait pas de suite si l'on avait soin de l'éteindre. Voilà pourquoi certaines victoires ou certains rétablissements sont très longs. Les tentations font donc office de croix dans nos vies. La croix, lorsqu'elle est bien plantée dans la terre, d'une volonté propre brisée et soumise, portera assurément les fruits abondants d'une sainteté purifiée. Celui qui est double de cœur s'attire la discipline du Seigneur. Plus nous sommes avancés dans la grâce, plus nos péchés deviennent graves à ses yeux, et plus ses châtiments seront sévères et douloureux. Malheur à l'âme qui oublie les châtiments du Seigneur et se laisse glisser dans le relâchement, car il s'expose à en recevoir de plus grands. Mais quelle est belle la liberté de servir le Seigneur lorsque le cœur est entier aux affections de l'esprit. Ne vivons donc plus avec des péchés à demi renoncés. En définitive, nous nous battons contre notre propre volonté, et ce n'est qu'en laissant la volonté de Christ en nous prendre sa place que nous arriverons à la victoire. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche, nous dit Job 23, 12. Une admirable attitude. Un saint homme a dit avec raison, « Il n'y a qu'une porte par laquelle le démon peut pénétrer en vous, c'est la volonté, il n'y a pas de porte secrète. » Parlons maintenant un peu de la confession. Ce petit ouvrage serait vraiment incomplet si j'omettais ce sujet si important. La confession est un grand moyen pour empêcher les hommes de retomber dans le péché. Son utilité a été au reste fort reconnue par Martin Luther lui-même. Après l'avoir abolie, voyant que dans les lieux où on l'avait interdite en Allemagne, tout était rempli de désordre et que l'on s'adonnait à la licence de tous les vices, les luthériens prièrent l'empereur Charles V d'obliger, par un édit, tout le monde à se confesser.
L'empereur ne répondit à cette demande que par un sourire indigné. Martin Luther, ayant pris la liberté d'abolir la confession, ne la remplaça par rien. Il est donc arrivé ce que Jésus avait enseigné. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il est donc fort souhaitable de se confesser à Dieu et à un autre être humain après chaque péché conduisant à la mort spirituelle. Paul a établi 2 listes de péchés qui donnent la mort spirituelle. On en trouve une en 1 Corinthiens 6, 9 à 11, et l'autre en Éphésiens 5, versets 5 et 6. La confession, c'est le meilleur moyen de ne plus retomber, ou du moins d'en diminuer le nombre de chutes. Se confesser au Seigneur ou à un autre frère fait intégralement partie du processus d'épuration du cœur et de la sanctification. La rechute n'est pas une tragédie, mais une étape, non pas un échec, mais la preuve d'un cheminement certain. La confession de nos péchés est le commencement de la sainteté. La confession sanctifie le cœur. Accusons-nous nous-mêmes de nos péchés, et notre confession même deviendra sanctifiante. Les plus belles et les plus grandes expériences de la grâce de Dieu m'ont personnellement été accordées de cette façon. Confesser un péché, c'est accepter de s'unir au témoignage intérieur de notre conscience qui nous déclare coupables. Confesser nos fautes, en accepter toute la responsabilité, humilie et purifie le cœur. La confession est un moyen d'humilier notre âme et de faire courber notre volonté à celle de Dieu. La conscience est l'écho de notre péché, qui frappe la montagne de Dieu et qui nous revient. Une conscience endolorie jette l'âme dans une grande détresse. La confession de cœur est le médicament de la conscience et le baume du cœur blessé par la tristesse de la rechute. Jean Chrysostome, au IVe siècle, a écrit « Les plaies de Jésus-Christ sont autant de bouches toujours ouvertes pour implorer de Dieu le pardon de nos péchés. » Alors pratiquons la prière et la confession avec patience et ne soyons plus négligents. Même si nous n'avons pas encore la victoire, si nous fournissons vraiment des efforts honnêtes, nous conserverons très certainement la faveur de Dieu. Alphonse de Liguori, au XVIIIe siècle, a écrit « Hélas, je suis moi-même un de ces malheureux ingrats. Pour des choses de néant, j'ai renoncé à votre amitié, et je vous ai tourné le dos. Je mériterais d'être chassé de votre présence, comme je vous ai chassé de mon âme. Mais j'entends que vous continuez à me demander mon cœur. Oui, mon Jésus, puisque vous désirez encore que je vous aime, et que vous m'offrez mon pardon, je ne veux plus aimer que vous seul. Amen. Quand le démon veut vaincre un croyant, il tâche d'abord d'empêcher qu'il découvre ses tentations à personne, parce que dès qu'on cache nos tentations, il est assuré de nous vaincre. Au contraire, ce qu'il appréhende le plus chez ceux qu'il tente, c'est qu'ils aillent découvrir aussitôt leurs tentations à leurs confidents. Cassien a écrit « Celui qui n'a aucune réserve pour son père spirituel est entièrement à couvert des embûches et des surprises du démon. » Chaque croyant devrait avoir un père spirituel expérimenté, auquel il livre toutes ses luttes intimes. La pratique de la confession est la clé de la sanctification. On est souvent délivré d'une tentation par la seule résolution de la découvrir à son confident. Avant même d'être arrivé à sa porte, il se trouve souvent que Dieu a déjà dissipé votre tentation et rendu la paix à votre âme. Les suggestions du démon ne nous sont nuisibles qu'autant que nous les cachons, car dès que nous prenons la résolution de les découvrir, elles ont déjà perdu toute leur force. Le tentateur, vaincu par tant de sincérité et de lumière, est forcé de se retirer. Cassien a encore écrit « De même, quand il y a quelques couleuvres sous une pierre, on les fait fuir si on la lève. De même, le démon, qui est le père des ténèbres, ne peut souffrir la lumière et s'enfuit aussitôt qu'on l'expose au jour. » On raconte chez les premiers chrétiens
l'histoire d'un frère qui avait volé un pain et que sa conscience tourmentait jour et nuit. Il vint se jeter aux pieds de son évêque en pleurant et en confessant son péché. Le saint vieillard se mit à le consoler. « Prenez courage, mon fils, l'action héroïque que vous venez de faire en déclarant au grand jour votre faute vous a délivré pour toujours de cette tentation. Le serpent infernal ne pourra plus désormais vous nuire parce qu'il ne peut souffrir la lumière. » À peine le vieillard eut achevé ces paroles que tout à coup il sortit du sein de ce frère comme une vapeur qui remplit la chambre d'une puanteur insupportable et qui ensuite disparut pour toujours. Pour vous tranquilliser l'esprit, sachez que les fautes de pure fragilité commises non de propos délibérés n'affaiblissent pas l'amour et la faveur de Dieu à votre égard. Les bons effets de la confession qui suivent la chute contribuent au contraire à augmenter cette faveur divine. Les gens qui confessent facilement et fidèlement leurs fautes voient l'amour de Dieu grandir à leur égard. Nous devons dans la prière disposer notre cœur de façon à favoriser et permettre pleinement à l'Esprit d'exercer son ministère d'exhortation dans notre cœur. Une soumission de cœur complète est nécessaire à la victoire sur toute faiblesse. Voilà où doit se livrer notre combat principal. Renoncer à sa propre volonté est le sacrifice le plus agréable au cœur du Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour que d'abandonner à Dieu la faiblesse que l'on aime. La sainteté est la fleur de la vie. Elle dégage une odeur spirituelle suave et agréable au Seigneur. La sainteté est le bonheur de la vie chrétienne. Il vaut la peine de se battre pour elle. Ce qui rend une faiblesse tenace n'est pas autre chose que la volonté tenace de la chair à la laisser régner. Saint Augustin a écrit « Avant que Dieu puisse nous délivrer, nous devons cesser de nous séduire nous-mêmes. » C'est-à-dire qu'avant d'obtenir la victoire sur le péché, nous devons d'abord obtenir la victoire sur nos propres désirs. Maintenant, Dieu sait que la chair est faible devant la séduction du péché. C'est pourquoi il ne nous a pas laissés sans recours. Le jeûne, par exemple, est un outil excellent pour arriver à la victoire sur nos désirs coupables. À mesure que la chair s'affaiblit, ses désirs s'affaiblissent avec elle, et le renoncement s'accomplit plus facilement. Marc 9, 29, dans la leçon des textes originaux, nous dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Si certains démons n'obéissent pas au commandement de sortir, ou qu'ils reviennent après être sortis, c'est souvent parce que la volonté réelle de la personne concernée leur ouvre de nouveau la porte. La prière et le jeûne sont de puissants outils pour amener notre volonté pécheresse à demeurer soumise à la volonté sainte de Dieu. Lutter contre le péché, dans une chair trop bien nourrie, est un combat perdu d'avance. La prière et le jeûne placent le croyant dans l'atmosphère sainte de Dieu et le protègent de l'atmosphère séduisante du péché qui est dans le monde. La prière et le jeûne rendent le croyant plus conscient du royaume de Dieu dans lequel son esprit évolue en Christ que du royaume terrestre dans lequel son corps et sa chair se trouvent. Prière. Rappelle-moi, Seigneur, de marcher à la même cadence que toi, de faire battre mon cœur au même rythme que le tien, et de faire plier les genoux de mon cœur et de ma volonté à la sainteté qui est en Jésus. Que tes désirs deviennent les miens, que tes préférences deviennent mes choix. Aide-moi à renouveler ma sincérité et à me soumettre à l'esprit de la sainteté. Avertis-moi et je me laisserai avertir. Corrige-moi et je me laisserai corriger. Châtie-moi et je me laisserai châtier. Que la bonne volonté de te plaire, en tout, n'abandonne jamais mon pauvre cœur. Ainsi ta grâce ne me manquera jamais, et la victoire me sera assurée. Amen. Deutéronome 5, 29 dit « Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur !» Alphonse de Liguori a écrit « Je suis résolu de bannir désormais de mon cœur toute affection qui n'est pas pour vous, mon Dieu, mon amour et mon tout. Amen. » Fin de la première partie.